suis avocat au barreau de Lubumbashi depuis 1991. En même temps aussi, je suis le coordonnateur national pour la République démocratique du Congo de la coalition Publiez ce que vous payez, qui est une campagne internationale qui appelle les entreprises et les gouvernements à publier les revenus issus des industries extractives. En ce qui concerne l'Association africaine de défense des droits de l'homme, l'AZADO, dont je suis le président national, cette organisation a été créée en 1991, donc au début du lancement du processus de démocratisation de la République démocratique du Congo, dans le but de contribuer à l'établissement d'un état de droit dans notre pays. L'AZADO a un double mandat qui consiste à faire la promotion des droits de l'homme. Ça veut dire que dans ce domaine, nous assurons depuis plusieurs années la vulgarisation des lois nationales, mais aussi des instruments internationaux, régionaux, relatifs aux droits de l'homme. Et dans le cadre de son deuxième aspect, nous assurons la protection des droits de l'homme. C'est dans ce cadre que nous faisons régulièrement les monitorings des cas de violation des droits de l'homme sur l'ensemble du pays. Et ce monitoring nous permet de publier nos communiqués de presse et de publier aussi nos rapports thématiques. Dans ce même domaine, nous assurons aussi l'assistance judiciaire aux victimes de violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, en sorte que l'AZADO apporte, n'est-ce pas, l'assistance aux victimes en mettant à leur disposition des avocats qui assurent la protection de leurs intérêts. L'AZADO, comme beaucoup le savent aussi, participe à la surveillance des entreprises multinationales qui œuvrent particulièrement dans le domaine des mines et dans le domaine du pétrole en République démocratique du Congo. Voilà, présenter brièvement ma propre personne et aussi l'organisation pour laquelle je travaille. Et je suis sûr que cette organisation, par le fait qu'elle travaille depuis une dizaine d'années en République démocratique du Congo, et elle est connue de beaucoup de personnes à travers le monde. Quels sont les rapports que vous entretenez avec le pouvoir en place? Est-ce un rapport conflictuel ou un rapport de bon voisinage? Disons que les rapports que nous entretenons avec le gouvernement de la République démocratique du Congo ont d'abord pour base la Constitution de la République. Parce que c'est la Constitution de la République démocratique du Congo qui permet, n'est-ce pas, aux citoyens congolais de créer des associations. Ça, c'est un point fondamental. Deuxième chose, dans la même Constitution, il est demandé au gouvernement d'apporter un appui matériel et financier aux organisations qui œuvrent dans tous les domaines en République démocratique du Congo. Donc, de par les fondements même de notre Constitution, il est possible que les organisations des droits de l'homme, dont l'AZADO, entretiennent de bonnes relations avec les autorités de notre pays. Et ces relations, je ne dirais pas qu'elles sont bonnes, je ne dirais pas aussi non plus qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles dépendent de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que quand le gouvernement ou les autorités politiques de la République démocratique du Congo ont besoin de démontrer à l'opinion internationale qu'elles ont de bonnes relations avec la société civile et particulièrement les organisations des droits de l'homme, là, on nous associe à certaines activités. C'est comme notamment quand la République démocratique du Congo doit présenter aux Nations Unies son rapport sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. En ce moment-là, il se fait que les autorités associent les organisations des droits de l'homme pour démontrer que les rapports sont bons. Mais d'un autre côté, quand il s'agit par exemple de dénoncer les violations qui sont commises par les institutions publiques ou les animateurs de ces institutions, c'est là où il y a des problèmes, où les autorités
n'acceptent pas le travail que nos organisations sont en train de faire. Et la conséquence, c'est que vous avez des activistes de droits de l'homme ou des défenseurs de droits de l'homme qui sont harcelés, qui sont menacés de mort, qui sont arrêtés, qui sont même tués, comme le cas de Floribert Chebeya, tout simplement parce que le travail que nous faisons ne plaît pas aux autorités de la République démocratique du Congo. Nous estimons que nous faisons notre travail dans toute indépendance pour assurer le contrôle de la situation des droits de l'homme et pour permettre à l'opinion nationale et internationale de savoir ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que le Congo a pris des engagements internationaux pour assurer la promotion et la protection des droits de l'homme. Il faut absolument que le monde dans son ensemble soit au courant de ce qui se passe dans notre pays. Donc, à mon avis, aujourd'hui, je pense que les défenseurs des droits de l'homme sont en danger en République démocratique du Congo à cause de leur travail. C'est pour ça que vous avez suivi les 5 dernières années, il y a eu des journalistes qui ont été tués, il y a eu des défenseurs des droits de l'homme qui ont été assassinés. Et c'est dommage qu'on assassine des personnes tout simplement parce que leurs opinions ne plaisent pas aux autorités au pouvoir. Est-ce que vous vous sentez en insécurité? À certains moments, oui. Et il est important de souligner ici que chacun de nous, en tant que défenseur des droits de l'homme, est appelé à prendre des mesures personnelles pour se protéger. Vous savez qu'il y a dans notre pays des gens qui ne sont pas contents avec notre travail, qui recourent notamment à des pratiques d'empoisonnement. Donc vous devez veiller sur vous-même en tant qu'individu. Vous devez savoir où vous mangez, vous devez savoir avec qui vous êtes en contact et vous devez faire attention à plusieurs aspects de votre vie. Quand vous conduisez, vous devez être attentif aux véhicules qui sont derrière vous, pendant combien de temps vous êtes suivi. Et de temps en temps, il vous arrive, quand vous constatez qu'il y a un véhicule qui vous suit pendant quelques minutes, de changer de direction pour voir si vous êtes filé ou pas. En même temps aussi, vous devez prendre des dispositions pour ne pas être en dehors de chez vous tard dans la nuit, parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Et donc, à tout moment, on est en danger, mais nous pensons que le travail que nous faisons, c'est un travail utile. Si nous, les Congolais, nous ne faisons rien pour que la démocratie avance dans notre pays, pour que notre État devienne un État respectueux des droits de l'homme, le monde occidental, les institutions internationales ne viendront pas faire ce travail en nos lieux et places. Il faut que nous-mêmes nous les fassions. Donc, nous sommes confrontés à des menaces à tout moment, mais nous croyons que la cause pour laquelle nous nous battons, elle est noble et il faut la continuer parce qu'elle est importante. Je dois vous dire qu'il y a encore à ce jour des militants de l'UDPS qui sont encore en prison pour des raisons liées aux élections. Si vous suivez bien la situation en République démocratique du Congo, il n'est pas facile aux acteurs politiques d'organiser, par exemple, des marches pacifiques, d'organiser des émissions dans lesquelles ils mettent en cause le pouvoir en place. Parce que si vous le faites, il y aura toujours des représailles. En fait, c'est une manière de censurer les gens, parce qu'ils savent qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Et ce que nous avons demandé encore, c'est qu'il faut absolument que toutes ces violations des droits de l'homme soient sanctionnées pour que les élections qui vont être organisées en 2016 soient des élections apaisées, des élections non violentes. En 2006, les élections ont été accompagnées de violences. En 2011, c'était la même chose et il faut qu'on arrête ce cycle de violence. Le cas du colonel Kanyama, c'est une préoccupation pour les activistes des droits de l'homme. C'est un monsieur que nous avons mis en cause dans beaucoup de nos communiqués de presse
depuis 2008 pour sa conduite qui ne répond pas aux normes, n'est-ce pas, relatives au respect des droits de l'homme. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, M. Kanyama, il commet des violations des droits de l'homme au vu et au su de toutes nos autorités. Et malheureusement, en République démocratique du Congo, notre État n'a que des droits, mais n'a pas de devoirs vis-à-vis de ses citoyens. Vous êtes dans un pays où les petits citoyens n'ont pas accès aux médicaments, donc aux services de base, à l'éducation, aux soins de santé. Tout ça, ça n'existe pas. Et quand vous les réclamez, la réponse de l'État, c'est la répression. Et cette répression est faite en violation de lois qui fondent même notre nation. C'est dommage pour le Congo et nous nous battons pour qu'il y ait un état de droit. Un état de droit où les citoyens peuvent avoir un mot à dire par rapport à la marche du gouvernement. Les élections qui devaient nous permettre de consolider la démocratie, de consolider les acquis de 2006, ont été la base, n'est-ce pas, du déséquilibre, non seulement politique, mais aussi du désordre social. Le président Kabila, élu dans les conditions que nous tous nous connaissons, ou même désigné par la CENI dans les conditions que tous nous connaissons, se considère comme le président de la République démocratique du Congo. Mais je vois très mal comment un président peut diriger un peuple qui ne l'a pas élu à la majorité. Plus de 51% de Congolais n'ont pas élu le président Kabila, parce que son pourcentage est en dessous de 50. Donc, quelque part, il y a un problème de légitimité. Il peut avoir le pouvoir, mais au niveau de la légitimité, le président Kabila n'a pas la légitimité qui convient pour qu'il dirige le pays. Et donc, aujourd'hui, ce que nous avions proposé en son temps, c'est qu'après les élections, il fallait qu'il y ait un dialogue entre les Congolais pour faire des aménagements, parce que tout le monde a reconnu que les élections n'étaient pas bien organisées. Mais ici, il faut dire que c'est aussi l'opposition qui n'a pas joué les jeux comme il fallait pour que ces dialogues puissent avoir lieu et qu'on puisse renégocier un certain nombre de choses. Yolandi, 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 Yolandi.